Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment obtenir les instruments de vol sur la vidéo de votre drone Parrot. Donc ça fonctionne sur le Parrot Bebop 1, le Bebop 2 et le Disco également. En gros ça fonctionne sur tous les drones de chez Parrot équipés d'un GPS. Donc la vidéo normale ne comprend aucune information sur le vol, vous aurez juste voilà la vidéo de votre vol. Et moi je vais vous montrer comment afficher les instruments de mesure, par exemple avoir la vitesse en temps réel, voilà en fonction de la vidéo. Déjà ce qu'il vous faut, il vous faudra télécharger donc dans la description de la vidéo plusieurs fichiers qui vous permettront d'installer donc ces deux logiciels. Donc il y aura Flight Data Manager et Virb Edit, un logiciel de chez Garmin. Donc lorsque vous allez télécharger Virb Edit, ça sera un logiciel tout simple d'installation, donc un setup quoi. Et donc là, pour lancer l'installation de Flight Data Manager, vous aurez vous aurez une archive WinRAR qu'il vous faudra décompresser. Donc en faisant clic droit, extraire vers Flight Data Manager. Et donc là, le dossier apparaît ici. Vous pouvez double-cliquer dessus et vous aurez le setup installé. Donc voilà, on n'a plus besoin de ça. Une fois que ça sera installé, on va obtenir ces deux logiciels. Munissez-vous de la vidéo dont vous voulez installer les équipements de mesure dessus. Donc là, si je clique sur la vidéo, on voit qu'il n'y a rien autour. Donc ce que je vais faire, déjà, c'est que je vais me créer un compte sur Parrot Cloud. Donc c'est très simple, depuis l'application FreeFlight Pro maintenant, que ça s'appelle, c'est plus FreeFlight 3. Donc vous allez vous créer un compte chez Parrot iCloud qui va vous permettre d'enregistrer toutes les données du vol. Donc si vous utilisez le Sky Controller, il faudra avant de vous connecter pour que les données soient transférées sur le cloud, vous connecter directement du téléphone sur le Parrot Bebop ou votre drone et ne pas vous connecter directement sur la télécommande parce que sur la télécommande les informations ne seront pas enregistrées. Donc une fois que ceci sera fait, vous cliquez sur en premier Flight Data Manager. Voilà ce qui apparaît. Donc là vous allez faire Load Data from Parrot Cloud. Et donc ici il vous faudra donc mettre vos identifiants Parrot. Donc voilà, vous mettez votre mot de passe et votre identifiant. Et puis vous aurez ici donc toutes les informations de vol. Donc là on voit tous les vols que j'ai pu réaliser avec le Bebop 2. Donc je vais prendre un vol. Donc là si je regarde ma vidéo, c'était écrit un vol réalisé le 27 de 14 minutes. Donc voilà, c'est ce vol ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais double-cliquer dessus. Donc je localise le vol en gros et je clique dessus. Ici j'ai toutes les données de du vol que j'ai réalisé. Et donc j'ai également la vidéo. Donc là voilà, j'ai toutes les données. En bleu c'est le pourcentage de batterie. Voilà, on a vraiment plein de choses. Je vous laisserai regarder si ça vous intéresse. On peut même regarder d'autres informations comme le Wi-Fi, le signal Wi-Fi et la perte de signal. C'est super vraiment ce logiciel. Là maintenant je vais faire Convert Flight Data. Une fois qu'on aura cliqué dessus, il faudra Export Data to File. Donc je vais l'exporter par exemple sur le bureau. Ça va exporter vraiment toutes les données du vol. Donc là en gros il me dit si je veux ouvrir Google Earth directement après. D'abord je vais quand même vous montrer tout ce qu'il nous a mis sur le bureau. Donc ça on peut fermer hein, une fois que les données seront exportées. Voilà, c'est fermé. Je vais aligner toutes les icônes pour que vous voyez mieux. Donc en gros j'aurai, donc ça serait placé en premier, le tableur Excel. Donc si je clique dessus, voilà, ça va mettre toutes les informations du vol, tout ce que j'ai fait, voilà, point par point. Et vraiment il y en a beaucoup. C'est pas forcément utile. Après maintenant si je clique sur l'application de Google Earth, donc ça va m'afficher voilà le vol en détail. Donc voilà, je vais ici et donc là je peux m'incliner même et là on voit vraiment le vol en détail. Donc là on voit que j'ai été à telle altitude, là on voit que j'ai fait une ligne droite avec une pointe, on voit la vitesse, on voit également le temps au niveau où j'en suis
sur le temps de vol total. Donc voilà, vraiment il y a beaucoup d'informations. Donc là c'est le fichier juste Google Earth pour vous, pour voir vos informations. Maintenant ici vous avez trois fichiers, un GPX, un fit et un autre fit. Donc les deux fit, il y en a un qui seront en mètres et l'autre en... Donc c'est quoi? C'est en feet, donc voilà, en pied pour la mesure. Il y a deux mesures, donc meter et feet. Donc vous, il faudra choisir meter. Et sinon vous avez GPX, ça sert à... En gros vous avez moins d'informations, c'est moins détaillé que point fit, donc le GPX. Maintenant vous allez ouvrir Virbasic, donc le logiciel gratuit de chez Garmin. Maintenant je vais mettre la vidéo en question, donc que j'ai réalisé, donc où je vois les images. Je l'importe juste ici. Je clique maintenant sur créer une vidéo. Voilà, je l'appelle comme je veux et je crée la vidéo. Maintenant, je vais prendre ma vidéo et la faire glisser dans la timeline. Donc ça, voilà. On fait comme ça. Donc là, j'ai toute ma vidéo, les 14 minutes 11 de vol. Et maintenant, ce qui va nous permettre d'afficher tous les instruments de vol, ça va être l'option Gmetrix. Donc je clique sur Gmetrix. Je vais maintenant, donc ça sera dans, voilà, Gmetrix. Et je vais importer Gmetrix. Voilà, je prends soit sur... Voilà, vous avez plein d'options, mais vaut mieux choisir sur mon poste de travail, comme ça vous avez juste à faire glisser. Donc là, il me dit choisir les éléments en GPX ou en fit. Donc je peux directement les faire glisser sans cliquer sur parcourir. Donc moi, je vais choisir... donc voilà, je vais mettre déjà les trois, comme ça vous allez voir toutes les informations que chacun donne. Donc là, voilà, j'ai le meter, dessus il y a écrit bebop et la date avec écrit meter. C'est un point fit, donc on voit toutes les informations qu'il dispose, qu'il a. Si je clique sur le fit, ce sera la même chose, on aura les mêmes informations, juste que ça sera pas la même unité. Et si je clique sur le GPX, on voit que j'aurai moins d'informations. Mais voilà, après c'est un choix, vous faites comme vous voulez. J'aurai moins d'informations, mais aussi les informations ne seront pas exactement les mêmes. Mais voilà, je vous conseille moi de prendre le point fit. Donc là, une fois que je l'ai sélectionné, je clique sur utiliser ce journal. Voilà, donc là j'aurai les informations de base. Donc regardez, là c'est toutes les informations de base, hein. Et là donc j'ai le tour par minute des moteurs. Donc là après c'est au max, donc ça bouge plus. La vitesse en km/h. Et donc là on voit que j'ai au final pas énormément d'informations. Voilà. Donc ce que je fais, c'est que je vais aller ici dans toutes les données. Je vais choisir ce que je veux. Je vais par exemple choisir voilà, les virages. Voilà, je clique sur rechercher des jauges. Donc là j'ai ça par exemple, ça ou ça, voilà, ça m'intéresse. Je vais le faire glisser ici. Et là donc j'aurai les informations du fichier fit qui vont venir s'intégrer dans cette jauge. Et on voit que les virages moins 3 degrés, ça marche donc pour toutes les jauges. On a aussi également, si vous voulez pas choisir toutes vos jauges comme ça une à une, en cliquant donc sur modèle, vous aurez énormément de modèles. Donc en cliquant dessus, voilà, ça va vous mettre différents modèles de jauges affichés à l'écran. Donc là, celle-ci j'aime beaucoup. Voilà, il y a pas mal d'informations que vous pouvez choisir. Il y a celle-ci aussi qui est pas mal. Donc là, on voit qu'il y a le trajet, plein d'informations. Je peux toutes les modifier, hein. Après, il faut découvrir ça dans le logiciel. Donc, je vais pouvoir cliquer en haut à droite, juste ici, exporter. Je choisis ma résolution. Donc je prends ce que je veux. Je peux mettre HD 720p, 1080p. Voilà. Je peux même modifier la fréquence d'image. C'est plutôt pas mal. Et la qualité également. Là, j'ai en plus une estimation de la taille du fichier et je clique donc sur exporter. Donc là, on voit que ça existe déjà parce que j'avais déjà un fichier comme ça, mais c'est pas grave, je fais écraser les fichiers existants. Et donc là, on voit que l'importation
commence. Si vous avez des questions, quelque chose que vous avez pas très bien compris, n'hésitez surtout pas à le mettre dans les commentaires. J'y répondrai, voilà, je réponds à la plupart des commentaires.